Il y a une fois un garçon et une jeune fille qui se rencontrent et qui font un chidour. Et donc, la décision se passe, ils se fiancent et ils décident de se marier. Et donc, dès qu'ils se marient, le père de la jeune fille dit à son nouveau gendre, on va t'ouvrir un compte en banque, dans notre banque à nous, qui s'appelle, c'est la banque de Goldman Sachs. On t'a ouvert un compte là-bas, tu pourras mettre, on t'a mis de l'argent pour que vous puissiez commencer la vie comme il faut avec un petit peu d'argent de côté. Et ce qui se passe, c'est que quelques semaines après, le beau-père, il a changé de banque. Son père, il appelle, son beau-père, il appelle, il dit, moi, t'as pas honte? C'est un banquier qu'on connaît depuis des années, c'était le banquier de mes parents, c'est notre banquier à nous, il est pas assez bien pour toi, tu prends l'argent, tu vas ailleurs. Écoute, je vais vous dire la vérité. Je sais pas trop quoi dire, il savait pas quoi dire, et le temps passe. 2 semaines après, boum, faillite totale, la banque Goldman Sachs, elle fait faillite totale. Elle ferme tous les comptes. Et le beau-père, il dit à son gendre, mais dis-moi, t'es devin, c'est pas possible, t'es un prophète. Comment tu savais qu'ils allaient cracher? Et que t'as retiré ton argent juste avant? Et le gendre dit, écoute, je suis ni prophète, ni devin, rien du tout. Mais il y a quelques semaines, j'étais à la synagogue, et par hasard, j'étais assis à côté de monsieur Goldman en question, et je l'ai entendu prier, demander Mashiach de tout son cœur. J'ai dit, s'il est arrivé à un point où il demande Mashiach, c'est que les affaires vont très très mal. Amen. La paracha de la semaine, paracha de Vaïchlach, on raconte la rencontre entre Yaakov et son frère Esav. Yaakov, on l'a évoqué la semaine dernière, il a fui la ville de Beersheva pour aller à Haran, et pendant 34 ans, il n'a pas vu son frère. Après 34 ans, après qu'il a déjà eu les 11 enfants, Binyamin va arriver plus tard dans la paracha, le 12e, il dit c'est le moment maintenant de rentrer au pays, retourner en Israël, mais avant ça, je veux voir qu'est-ce qu'il en est de mon frère, je veux pas qu'il y ait de problème. Et là, je fais une parenthèse. La rencontre entre Yaakov et Esav, elle va se terminer quand il y aura Mashiach, c'est-à-dire quand on lit dans les Nouvalou Moshim Ba'artiam, Nishpot et Aresa, Vaïta Lachem Amoucha, que on va racheter on va juger la montagne de Esav, Valou Moshim Ba'artiam, et donc les libérateurs vont monter dans la montagne de Tzion, Nishpot et Aresa, Vaïta Lachem Amoucha, et la royauté sera pour Dieu. Mais revenons à notre paracha. Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des envoyés, et c'est les premiers mots de la paracha, Vaïshlach Yaakov Malachim et Esav Achiv, Artsa Seir Sde Edom. Il envoie des envoyés, allez voir son frère, et il leur donne comme message, allez retrouver mon frère, et dites-lui, on vient de la part de Yaakov, et Yaakov te transmet un message. J'ai habité avec Lavan, j'ai monté une famille, et maintenant je veux retourner chez moi, et je veux qu'on fasse la paix. Je sais que tu cherches à me tuer, j'espère que en 34 ans, tu as pu te calmer. On sait tous que Esav avait promis que quand Yitzhak allait quitter ce monde-là, il allait se venger de son frère qui lui a pris les bénédictions. Les envoyés reviennent, les malachim, ils reviennent voir Yaakov. Banu el achicha el Esav, on est allé chez ton frère Esav, et il a 400 hommes armés avec lui, prêts à te faire la guerre. Yaakov comprend que son frère n'est pas du tout prêt à faire la paix, n'est pas du tout apaisé, et donc, il se prépare à 3 choses. Premièrement, à l'apaiser par des cadeaux. Il prépare une offrande, un cadeau de 500 bêtes. Il se prépare, au cas où si ça marche pas, les cadeaux pour l'apaiser, à la guerre. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Vayachat c'est un machérito, il divise son peuple en 2, et il dit, si les 400 hommes, l'équipe de Esav va tomber contre une partie, un camp, au moins l'autre camp va survivre. Et donc, ma descendance va pouvoir survivre. Et aussi, pour prendre en étau, en tenaille, la milice de Esav. Et la 3e chose, il prie à Dieu. Et il fait une prière à Dieu. Et dans cette prière, il dit, Katanti mikol achasadim, ou mikol haemet asher asita et avdecha. Il dit à Dieu, je suis très petit. Katanti, c'est un du mot katan. Je suis très petit de tous les chassadim, de tous les bontés que tu m'as fait.
Parce que Kibemakli avarti et Ayarden, Vata iti lishne machanot. Pour arriver à Haran, j'ai traversé le Jourdain. Et quand j'ai traversé le Jourdain, j'étais avec Makli, j'étais avec mon bâton. J'avais rien avec moi. On m'a raconté la semaine dernière pourquoi il avait rien. Il s'était fait dépouiller par son neveu, le fils de Esav. Au lieu de le tuer, il l'a dépouillé, comme ça il l'a laissé pour mort. Et donc il dit à Dieu, j'ai traversé avec mon bâton, Ve'ata iti lishne machanot, et aujourd'hui, j'ai deux camps avec moi. C'est-à-dire que je suis arrivé comme un pauvre et je suis sorti comme un riche. Et cette bracha-là de Yaakov, je fais la parenthèse parce qu'après on va y revenir. On est tous appelés aujourd'hui sur le nom de Yaakov. On va voir après le combat entre Yaakov et un ange, l'ange de Esav, et qui va avoir un nouveau nom, confirmé par Dieu. Yaakov, ton nom sera plus Yaakov, ton nom sera Israël. Et depuis, nous on est appelés Béné Israël, les enfants d'Israël. Et cette bracha que Yaakov il a eu d'arriver avec un bâton, et ressortir en tant que riche, c'est une bénédiction qui continue dans le peuple juif. Et on peut le voir clairement, pour prendre notre exemple à nous. Regardez les Juifs, la vague d'immigration qui est arrivée dans les années 60, ils ont commencé à Sarcelles, avec rien. Ils ont tout laissé de là où ils venaient, ils pouvaient rien emporter avec eux. Ils ont commencé dans les quartiers pauvres de Sarcelles et de Belleville. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, ils sont tous, la plupart, beaucoup, dans l'ouest parisien. Belleville, il n'y a plus personne, quasiment, il n'y a plus de communauté. Pourtant, dans les années 60, 70, 80, c'était là-bas où il y avait plus de Juifs. Donc, cette bracha-là d'arriver avec rien et de terminer, de grandir avec la bénédiction de Dieu, elle continue de génération en génération jusqu'à aujourd'hui, c'est la bracha de Yaakov. Par rapport à cette phrase-là qui dit, Kibemakli avarti et Ayarden, j'ai traversé le Jourdain avec mon maquel, mon bâton, il y a un midrash qui dit deux choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui vient nous apprendre en disant j'ai traversé le Jourdain avec mon bâton? Premièrement, pour dire j'ai traversé tout simplement comme un pauvre. Et le midrash dit aussi que avec son bâton, il a ouvert le Jourdain comme Moïse, il a fendu la mer en deux. Et Yoshua, plus tard aussi, il a divisé le Jourdain en deux, et comme ça ils ont pu traverser. Pourquoi le midrash a besoin de nous dire ces deux informations-là? Le rabbi il explique que c'est la manière comment un juif il doit voir la vie. C'est-à-dire, d'un côté, il faut être le pauvre de Yaakov, d'où le nom Yaakov. Yaakov, ça veut dire le talon. Le talon, c'est le membre le plus bas. D'un autre côté, il faut être Israël, c'est-à-dire admirer et surtout visionner le but d'être Israël, c'est-à-dire d'avoir le pouvoir d'ouvrir la mer en deux, d'ouvrir le Jourdain en deux. Ensuite, la paracha nous dit comme ça, Yaakov, il arrive au Nachal Yabok, à la rivière de Yabok, et il prend toute sa famille et il les fait traverser la rivière. Une fois que tout le monde a traversé, il se rappelle qu'il a oublié Kadim, des petites cruches, des petits récipients. Il décide de repartir, de traverser de l'autre côté. C'est pendant la nuit, on est en pleine nuit, et au moment où il traverse, il trouve, Vaïvater Yaakov Levado, Vaïe avec Ishimo. Yaakov se trouve seul, Vaïe avec Ishimo, et un homme entame un combat avec lui. Lui, il se fait agresser, il dit, c'est sûrement un éclaireur de Esav, un milicien de Esav, qui arrive avant tout le monde, il me trouve, et donc il va me tuer. Et Yaakov se bat. Vaïe avec Ishimo, Ad Alot Ashachar, le combat est physique, et il dure toute la nuit jusqu'au lever du soleil. Vaïar Kilo Yachollo, l'homme voit que Yaakov est fort, Yaakov combat et qu'il n'arrive pas à le combattre, il lui met un gros coup dans la hanche, au niveau du nerf sciatique. Et Yaakov ne se laisse pas faire, l'attrape. Et quand le soleil se lève, l'homme, qui est en réalité l'ange de Esav, lui dit, lâche-moi, je dois retourner avant le lever du soleil, je dois retourner à mon service d'ange, prier Dieu. Et Yaakov, à ce moment-là, il dit, je te lâcherai pas tant que tu me bénis pas. Et l'ange lui dit, ton nom ne sera plus Yaakov, maintenant, ton nom sera Israël. Pourquoi Israël? Ki sarita im Elokim vatuchal. Car tu as servi avec Dieu et tu as résisté. Servi avec Dieu, on peut ki sarita im Elokim, c'est-à-dire que tu as eu affaire avec un ange de Dieu, et toi, en tant qu'homme, tu as quand même résisté face à un ange qui a normalement une force beaucoup plus haute. Vatuchal. Et comme ça, il le laisse partir. Et puisqu'il était frappé au nerf sciatique, à la hanche, Vaïga Bekaf Yerech Yaakov,
La Torah nous dit, la paracha dit comme ça, Alken, c'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, les Juifs seront interdits de manger le nerf sciatique d'un animal. Et vient ici s'interroger. Tout d'abord, quel rapport le nerf sciatique? Tu veux me parler d'un combat? Tu veux me parler d'une victoire? Tu veux qu'on garde un symbole de cette victoire-là, garde un symbole de victoire? Imaginez-vous que je dis pour Hanouka, le symbole de Hanouka, puis c'est la victoire, donc il faut qu'on affiche des épées partout, puisqu'ils ont gagné le combat avec des épées. Pessah, il faut qu'on reconstitue les 10 plaies. On prend un combat, et dans ce combat-là, on prend un détail, qui est le nerf sciatique, et on dit, c'est pour ça qu'on mangera plus le nerf sciatique. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, surtout en Europe, il y a une xéra, c'est-à-dire un décret des sages, on ne mange pas l'arrière-bête de l'animal. Bien qu'il y a que le nerf sciatique qui est interdit, étant donné que quand on fait le nid court, c'est-à-dire qu'on démembre un peu la bête après l'abattage rituel, et étant donné qu'il y a une période où ça se passait mal, les sages ils ont dit, puisque les gens ne savent mal le faire, on interdit tout l'arrière-bête de l'animal, parce que sinon on peut se tromper avec un nerf ou un autre. En Europe, on prend pas. En Israël, il y a une communauté, justement, les Yéménites, pas les Houthis, pas les Houthim, mais les Yéménites, qui sont très très forts en nid court, en shrita, et eux, ils le font, c'est-à-dire qu'ils mangent l'arrière-bête, bien sûr, sans le nerf sciatique, parce qu'ils sont très très forts dans le nid court de la bête. Pourquoi le nerf sciatique? Pourquoi Yaakov? Quel rapport cette histoire de combat? Qu'est-ce qu'on doit garder de ça? Déjà, le nom qu'il lui donne, il dit, ton nom sera plus Yaakov, ton nom sera Israël. Yaakov et Israël, c'est comme la différence entre un serviteur et un fils. Quand le père va demander à son fils de faire quelque chose, le fils va s'exécuter, il va le faire avec joie, parce que c'est son père qui lui demande. Alors qu'un serviteur, étant donné qu'il est payé pour, donc quand il va faire la chose, il va la faire à contre-cœur. Si c'est quelque chose qu'il aime pas faire, il va le faire à contre-cœur, mais il n'a pas le choix, puisqu'il est payé pour ça. Yaakov, ça représente le serviteur, le service de Dieu, comme un serviteur. Tu fais les choses contre ton gré, parce que t'as pas le choix, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Alors que Israël, c'est tu fais les choses, mais par amour. Et là, ici, on vit un switch de l'histoire. Parce que des patriarches, on en a 3. Pourtant, on est appelé avec le nom du dernier, Yaakov, que lui-même on l'appelle Bechir Sheba Avot, c'est-à-dire le préféré parmi tous les patriarches. Pourquoi? Parce que Yaakov, il a eu 12 tribus, et ses 12 enfants, ils sont tous allés dans le droit chemin. Contrairement à Abraham, qui a eu Ishmaël, contrairement à Yitzhak, qui a eu Esav, Yaakov, il a eu tout ça. Et revenons maintenant à la prière qu'il a fait Yaakov. Il a dit, Katanti, je suis petit de tous les chassadim. Yaakov, il a eu peur. Il y a écrit que Yaakov, il a eu peur qu'on lui a appris que son frère allait venir avec 400 000 hommes. Et on peut s'interroger, comment tu as peur alors que Dieu, il t'a promis qu'il allait te garder? Dieu, il a promis à Yaakov, je te garderai partout où tu seras. Pourquoi il a peur qu'on lui annonce que Esav, il avait 400 hommes? On répond qu'en réalité, Rachid dit qu'il a eu peur qu'entre-temps, il a fait des avérotes, c'est-à-dire il a transgressé des mitzvot, et il a perdu son statut, son mérite de tzaddik, et donc il a peur que maintenant il est vulnérable. Maintenant, Katonti, ça veut dire je suis petit. On raconte sur il y avait un juif riche qui voulait aller voir il avait entendu parler du Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir HaKohen. Un grand rabbi il a justement écrit un livre sur la gravité et l'importance de faire attention au lachon hara, la médisance. Et lui, il avait jamais vu le Chafetz Chaim et il décide de voyager jusqu'à sa ville. Et quand il arrive avec son carrosse dans la ville du Chafetz Chaim, il voit justement un juif sortir de la choule du Chafetz Chaim. Et il lui dit, excusez-moi, est-ce que vous savez, où est-ce qu'habite, où est-ce qu'on peut rencontrer le saint rabbi Israël Meir, le Chafetz Chaim? Et l'homme lui indique où il peut le trouver, lui montre la choule, lui dit, vous pouvez le trouver là-bas, ce soir, à telle heure, pour la prière de Midra. Et en terminant, il dit, le saint rabbi, ça va, faut pas exagérer. Et lui, il est dans son carrosse, il a fait tout ce chemin-là. Il dit, mais il a pas honte de mépriser comme ça le rabbi. Il prend son fouet, il fouette à côté pour un petit peu pour réagir à ça, sans le toucher. Et vous voyez pas que le soir, il arrive à Mincha, à l'heure indiquée, il rentre dans la choule, et il s'aperçoit que le Chafetz Chaim, c'était cet homme-là en question, qui lui avait indiqué.
Et il s'évanouit. Et quand il se réveille, il va voir le Chavetz Chaim en pleurant, il dit pardon pour tout ce que j'ai fait, je savais pas que c'était vous, etc. Il lui dit non, t'as pas demandé pardon, de toi j'ai appris quelque chose. Jusqu'à présent, je pensais que la shonara, on n'avait pas le droit de dire de la médisance sur les autres personnes. Mais maintenant, tu m'as appris que faire parler mal, même de soi-même, eh ben, ça peut causer des problèmes. Et donc, la question revient sur Yaakov. Comment Yaakov peut dire qu'Atonti, je suis petit, comment il peut perdre croyance en lui, alors que c'est un tzaddik? Et il avait toutes les indications pour le prouver. Lesquelles? C'est que, il dit à Dieu, tu m'as fait trop de bien. Pourquoi il dit ça à Dieu? Parce que son père, ses parents, ils ont eu du mal à avoir des enfants. Son grand-père Abraham, il a eu du mal à avoir des enfants. Et lui, non seulement il n'a pas eu de mal à avoir des enfants, il a eu beaucoup d'enfants. Il a souffert pour son mariage, mais pas autant, mais c'est pas la même souffrance pour se marier que avoir des enfants. La souffrance pour avoir des enfants, c'est une vraie souffrance. Alors que le mariage, quand on a du mal à trouver le mazal, c'est dur aussi, mais on peut le trouver. Alors qu'une personne qui est stérile, Dieu nous en préserve, ben c'est compliqué. Grâce à Dieu, aujourd'hui, la médecine, elle a fait en sorte qu'il y a des solutions. Il y a un monsieur à Paris il avait fait des études. Il voulait devenir, il avait fait des études de médecine. Son père, c'était un grand chirurgien. Il avait fait des médecines. Et finalement, il s'est rapproché du mouvement Chabad. Il a commencé à aller à la yeshiva. Et puis ensuite, il a eu un entrevue avec le rabbi. Il a dit au rabbi qu'il voulait arrêter les études de médecine ou bien faire dentiste. Comme ça, il aura plus de temps pour étudier, parce que dentiste, ça prend moins de temps. Et le rabbi lui a dit qu'il fallait qu'il continue ses études et surtout faire des études dans le domaine de l'enfance. Aider les gens qu'ils ont du mal à avoir des enfants, aider les gens à avoir des enfants. Et depuis, il exerce toujours dedans. Et je connais des dizaines de familles qui avaient des problèmes pour avoir des enfants, et que par lui et grâce à lui, eh ben, ils ont eu des enfants après des années où ils attendaient. Là, c'est une petite histoire pour dire que Yaakov, lui, il voyait que tout ce qui touche, ça réussit. On l'a vu la semaine dernière, Lavan ne veut pas le laisser partir parce qu'il dit, depuis que tu es là, tu m'amènes une bracha, une bénédiction extraordinaire. Et lui-même, il le voit avec sa femme, avec ses femmes, avec ses enfants. Que grâce à Dieu, il a toutes les portes qui s'ouvrent. Et donc maintenant, il s'apprête à retourner en Israël. Et donc, il a ce problème-là de Esav. Et pourquoi il se rabaisse en disant Katon Timikol Chassadim? Il a pas fait d'Averot. Et il a la promesse de Dieu. En réalité, quand il parle de son niveau à lui. C'est-à-dire que, vous savez, on dit comme ça qu'un homme, quand il réussit un petit peu, quand un homme qui se lance dans le business, il réussit un petit peu, il dit, j'ai réussi parce que je suis quelqu'un de capable. Mais une personne qui réussit de manière extraordinaire, il se dit, c'est pas que je suis capable, c'est pas chaud, j'ai eu de la chance, j'ai eu la bénédiction de Dieu avec moi. On raconte d'ailleurs le Shabtai Slabatitsky, le shliach à Anvers, en Belgique, qui raconte que il avait un ami qui était shochet en Argentine. Shochet, c'est un abatteur rituel. Et il était en voyage, et dans l'aéroport, il regardait un petit peu les visages autour de lui en attendant l'avion, pour voir s'il n'y avait pas des juifs. Et à un moment, il voit quelqu'un qui a une bonne tête de juif, comme on dit, il s'approche de lui, il dit, est-ce que tu veux mettre tes tefilines? Lui dit, non, merci, je suis loin de tout ça, je pratique pas tout ça, je crois à peine en Dieu. Et lui dit, d'accord, il n'insiste pas, il dit, écoute, on attend l'avion ensemble, ils commencent à discuter de tout et de rien ensemble. Ils sont assez sympathiques les deux, ils font connaissance. Il dit, tu fais quoi aujourd'hui? Il lui dit, aujourd'hui, je suis directeur d'une usine d'habits, et grâce à Dieu, on a eu un succès phénoménal, et il est multimillionnaire, et ça marche très très bien. Il dit, à l'école, t'étais en mathématiques, c'était quoi ta moyenne? Il dit, je vais pas dire dernier de la classe, mais on va dire, j'étais le dernier du milieu. Et comme ça, en lui posant des questions, il s'aperçoit que à l'école, il était pas du tout bon, et tout. Et il dit, tes amis qui étaient avec toi dans ta promo aujourd'hui, est-ce qu'ils ont autant réussi que toi? Il réfléchit, il dit non, je suis le seul qui a vraiment percé, comme on dit. Et il lui dit, il y a rien qui te surprend par ça? Ni t'as fait les études pour, ni t'étais dans l'école pour, parce qu'apparemment ta classe n'a pas percé, et toi tu as percé, tu vois pas un petit peu la main de Dieu? Comme ça, il raconte l'histoire, il a tendu la main, il a dit, vas-y, viens, on met les téfilines. Et comme ça, il a compris que quand tu as une atzlacha, quand tu as une réussite extraordinaire, tu as la main de Dieu qui est ici. C'est pas les choses qui sont par hasard.
Et c'est ça un petit peu qui inquiète Yaakov. Yaakov, il dit, j'ai trop de réussite et j'ai peur que j'ai utilisé déjà tout mon crédit. Et donc, puisque j'ai déjà utilisé tout mon crédit envers Dieu, entre guillemets, parce que j'ai toutes ces réussites, j'ai peur que face à mon frère Esav, j'aurai pas tout ça. Je vais perdre tout ça. Et qu'est-ce qui se passe finalement? Après ce combat-là avec cet ange-là qui le laisse partir, qui lui change son nom Israël, le lendemain, il tombe nez à nez avec Esav. Et là, il se prosterne 7 fois envers son frère. Et les deux s'embrassent. Et comme ça, en un instant, Esav lui dit, Yelecha asher lach, Yelecha asher lecha. Ce qui est à toi revient à toi. Et Esav, à ce moment-là, il accepte que les bénédictions que son frère lui a, entre guillemets, volées, eh ben, il accepte que ces bénédictions vont sur lui. Et il y a un détail important avant cette histoire-là, au niveau du combat. Pour revenir au combat. Comment un homme qui veut se battre avec toi, qui veut même te tuer, puisque c'était le but du combat, c'était pas juste mettre Yaakov par terre, c'était de le tuer. Comment un homme qui est venu pour te tuer, avant de partir, tu lui dis, je te laisse pas partir, je veux que tu me bénis. Yaakov, au début, il savait pas que c'était un ange. Il a dû le comprendre pendant le combat, puisqu'il a vu qu'il avait une force surnaturelle. Et malgré tout, il n'a pas réussi contre lui. Imaginez-vous, vous faites agresser dans la rue, votre agresseur, soit vous l'attrapez, au lieu de le livrer à la police, ou il veut vous tuer, vous avez le droit de le tuer, et vous lui dites, bénis-moi, je veux que tu me bénis avant. C'est quoi cette histoire-là? Parce que c'est... Bref. Et qu'est-ce que ça vient nous apprendre? C'est une histoire qui est racontée dans les détails, c'est pas un midrash, la Torah raconte cette histoire, claire et nette. Yaakov, en réalité, vient nous apprendre une chose importante. Il n'y a rien dans la vie qui est au hasard. Chaque situation dans laquelle tu es confronté, il faut qu'il y ait du bien qui sort de là. Yaakov avait nous été éduqué par Abraham, son grand-père, et par Yitzhak, son père. Et il a grandi dans une maison avec la croyance de Dieu. Et qui dit croire en Dieu, dit croire que Dieu guide les pas de l'homme et guide tout ce qui se passe dans le monde. Que ce qu'on appelle l'effet papillon est réel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'animaux ou de bêtes en vain. Même un insecte, il a un certain but sur Terre. Et donc Yaakov, il est sûr et certain que tout ce qui lui arrive, il y a un but. Et quand il voit cette agression-là, et qu'il arrive à s'en sortir, il dit, s'il m'a pas tué, c'est que je dois être vivant. Et si je suis vivant, c'est qu'il a pas réussi sa mission. S'il a pas réussi sa mission, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui doit sortir d'ici. On peut pas ici sortir de rien. Il y a quelque chose qu'on doit apprendre d'ici. Et donc, il lui dit, je te laisserai pas partir tant que tu me bénis pas. Et c'est là qu'il lui donne la bénédiction. Ton nom sera plus Yaakov, ton nom sera Israël. Et c'est un petit peu ce que le Baal Shem Tov nous apprend. Le Baal Shem Tov nous apprend que chaque chose qu'on voit dans la vie, il faut apprendre Ashgacha Pratit, il faut apprendre quelque chose pour l'Avodat Hashem, pour le service divin. Et il y avait un chassid de la génération précédente, Rav Mendel Futterfass, qui est un chassid du Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, qui, sous le communisme, œuvrait en cachette pour maintenir la flamme du judaïsme en cachette, d'aller faire des Talmud Torah dans des caves, d'aller construire des mikveh pour les femmes, alors que c'était interdit la pratique du judaïsme. Et un jour, il s'est fait attraper. Il était envoyé à 10 ans de prison au Goulag, en Sibérie. Et quand il était là-bas, il s'est dit, c'est pas possible que je suis arrivé ici pour rien. Je vais pas perdre 10 ans de ma vie à rien faire, à tourner avec des prisonniers. Et donc, il regardait constamment autour de lui ce qui se passait, il demandait à chacun, il discutait avec chacun, et de chacun, il voulait apprendre quelque chose. Et comme ça, de la prison, il a appris énormément de choses pour le service de Dieu. Par exemple, il raconte que dans la cellule où il était, c'était pas une cellule, c'était une salle où il y avait tous les prisonniers, et il jouait aux cartes, au poker, sûrement. Et c'était interdit de jouer. Et il raconte comme ça que les gardes venaient subitement pour essayer d'attraper le jeu de cartes. Et lui, il dit, le garde ouvrait la porte, et en 2 minutes, le jeu de cartes était rangé, les gardes fouillaient tous les prisonniers, et c'était des fouilles à la russe, hein, c'est pas du tapotage. Et ils sortaient, ils n'arrivaient pas à trouver les cartes. Et lui dit, c'est pas possible. Moi, je les vois comment ils fouillent. J'ai vu juste avant que les cartes, ils étaient bien là. Mais où est-ce que les cartes se cachent? C'est pas possible. Où est-ce qu'ils ont caché les cartes? Ils sont fouillés de fond en comble.
une fois, deux fois, et à la fin, il est parti voir un des joueurs, il lui dit, moi, c'est pas possible, faut que tu me dises, où est-ce que vous cachez les cartes? Il lui dit, tu veux que je te dise? Et non, c'est un juif, je vais vous montrer sa photo après, il avait une barbe comme ça, il avait un tiour, comme on dit, une image très impressionnante, imposante, et à la fois toujours souriant. Et il lui dit, c'est simple, dès qu'on entend les clés tourner dans la serrure, tous ceux qui ont des cartes les font passer à celui qui est le plus proche de la porte. En quelques secondes, celui qui est le plus proche de la porte, il a toutes les cartes en main. Et dès que le soldat rentre, il prend toutes les cartes, il le met dans la poche du soldat. Le soldat va fouiller tout le monde, mais sauf lui. Et en ressortant, tout simplement, hop, un petit coup de balle, un petit coup, et il reprend les cartes. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Mendel Pouterfa s'est dit, de là on apprend que parfois, le problème, on croit qu'il est chez les autres. Mais en réalité, le problème, il est chez nous. Parfois, on veut chercher le mal chez les autres, alors que le problème, il se trouve chez nous. C'est ça pour vous dire que de chaque chose de la vie, on apprend. On doit apprendre quelque chose pour nous-mêmes. Et Jacob, de ce combat-là, il dit, c'est pas possible que ça m'arrive et qu'il n'y a rien qui va sortir de là. Et qu'est-ce qui se passe? De ce combat-là, il va sortir encore plus fort. Il va passer du statut de Jacob au statut de Israël. Et nous, qui sommes appelés sous le nom de Jacob, sous le nom de Israël, Béné Israël, les enfants d'Israël, ou Am Israël, le peuple d'Israël, on a hérité de cette force-là. Que de n'importe quelle situation, on arrive à en sortir. C'est-à-dire que Jacob, il est arrivé avec rien, et il est sorti encore plus fort. Et pour vous illustrer un petit peu ça, imaginez-vous, réimaginez-vous la destruction du premier temple. On est à l'époque du roi Salomon. Le roi Salomon, Shlomo HaMelech, il construit le temple que son père David, le roi David, avait commencé les fondations. Et le roi Salomon termine la construction du temple. Et le roi Shlomo, il fait tenir le temple, il y a le Beth Amikdash, le service des Kohanim, des prêtres. La Shout, la Shekhinah, la résidence de Dieu, se trouve dedans. C'est Beth Amikdash. La maison, la sanctification, la maison, toute la sainteté de Dieu se trouve là-bas, avec les chérubins, avec la menorah, avec le Lechem Apanim, tout se trouve là-bas. Imaginez-vous, quelques centaines d'années après, le roi Nebuchadnezzar, donc Nebuchadnezzar, de Babylone, de Babel, il arrive, il a assiégé Israël, et il détruit le temple le jour de Tisha B'Av, le 9 Av. Le jour du 9 Av, la destruction du temple de Jérusalem. Donc le temple, c'est l'effigie, l'érigie du peuple juif, le symbole même du peuple juif, et tous les juifs sont exilés. C'est-à-dire sont expulsés d'Eretz Israël, de la terre d'Israël, partout, éparpillés à travers le monde. Certains vont à Babylone, d'autres descendent encore la plupart, on va dire, sont installés à Babel, ce qu'on appelle l'exil de Babel. Et ils habitent à Babylone. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Imaginez-vous maintenant, normalement, naturellement, c'est la fin. C'est-à-dire, c'est la fin du peuple juif. On t'a détruit ta capitale, plus que ta capitale, tous les symboles du peuple juif, tout le fait pour lequel le peuple juif, il a reçu la Torah, pour faire résider la Shrina sur terre. Et qu'est-ce qui se passe? On a détruit tout ça. Normalement, tu te dis, quand tu es exilé, tu dis, c'est terminé, on n'a plus rien. Il n'y a plus de peuple juif, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Partout, les juifs sont arrivés, ils ont construit Mikdash Me'at. Ils ont construit des choules, des Bate Knesiot, des endroits de prière, des endroits d'études. Et chaque synagogue, elle est appelée Mikdash Me'at, c'est-à-dire un petit Beth Amikdash. C'est pour ça que dans une synagogue, il faut avoir une tenue décente, il faut pas qu'il y ait de saleté par terre, faut faire attention à la manière comment on parle dans une choule, il y a une sainteté à respecter. Pourquoi? Parce que c'est un petit Beth Amikdash. Et donc, au lieu que le peuple juif soit anéanti et qu'on n'en parle plus, il renaît de ses cendres, proprement parlant, et il va reconstruire. Et jusqu'à que, je pense, 400 ans après, non, un peu moins que ça, Ezra, avec un autre, les Zougot, ils vont repartir à Yerushalayim et reconstruire le deuxième temple. Et ensuite, il y a encore la destruction. Et encore, le peuple juif, là où il va, Sfarad, en Espagne, au Portugal, en France, Ashkenaz, en Allemagne, Europe de l'Est, il va renaître à chaque fois de ses cendres.
Pareil pour la Shoah, pareil, partout où il va aller, le juif est rené. Et ça, d'où elle vient cette force-là? Cette force-là, elle vient de Yaakov. Que Yaakov, là, eh ben, il croyait, là où il croyait que c'était terminé, non seulement il a résisté, mais en plus de ça, il sort avec un surplus. Il a gagné le titre de Israël. Et cette force-là, il nous l'a donnée à nous tous. Et ça, ça va aussi avec l'actualité que après le drame qu'on a vécu, malgré tout, c'est sûr qu'on va ressortir de là encore plus fort. Et c'est pour ça qu'il faut avoir les mounas en Dieu. Il faut avoir beaucoup de confiance en Dieu. Il faut faire ce que nos ancêtres ont toujours fait, c'est-à-dire combattre l'obscurité par la lumière. Et c'est comme ça qu'on gagnera comme Yaakov. C'est-à-dire que Yaakov, il n'est pas parti, il aurait pu le faire la guerre, parce que ses enfants, c'était des grands guerriers. On le voit d'ailleurs dans la paracha, il y a un détail important, c'est que après la rencontre avec Esav, comme il a énormément de bétail, il s'arrête à côté de la ville de Shechem. Et Shechem, il sort, il rencontre Dina, qui était la fille de Yaakov. Elle est très très belle. Qu'est-ce qu'il fait? Il la prend et il la marie de force. Pour pas employer le terme. Une fois qu'il a abusé d'elle, il va voir son père et il dit, j'aime bien votre fille. Et il dit ça devant Yaakov et devant ses enfants. J'aime bien votre fille, j'aime bien votre sœur. Donnez-la moi. C'est même son père qui va parler pour lui. Le chef, Hamor, il s'appelle. Et il dit, donnez votre fille, votre sœur à mon fils. Et comme ça, vous allez pouvoir vous marier avec nous et nous, on va pouvoir se marier avec vous. Votre troupeau va pouvoir profiter de nos terres. Et là, à ce moment-là, il y a deux frères, Shimon et Lévi, Simon et Lévi. Ils ont une idée, ils disent, OK, vous savez quoi? Nous, on vous propose, faites tous, que tous les hommes de chez vous fassent la Brit Mila, la circoncision. Parce que nous, on est des circoncis, vous n'êtes pas circoncis. Donc nous, on est sous l'alliance d'Abraham, vous l'êtes pas. Faites la circoncision, comme ça, vous allez rentrer dans l'alliance et on va pouvoir se marier et vous allez pouvoir prendre notre sœur. Et eux, ils trouvent ça un compromis extraordinaire. Donc Hamor, le chef de Shechem et le père de Shechem, il dit à tous les habitants de Shechem, vous allez tous faire la Brit Mila. Ils font tous la Brit Mila. Et qu'est-ce qu'ils font les enfants de Yaakov, les frères de Dina, comme la Torah les appelle, Shimon et Lévi? Ils attendent le 3e jour où tout le monde a fait la Brit Mila, qui est le jour le plus douloureux, et que tout le monde a très mal. Ils profitent que tous les hommes sont faibles, ils prennent Vaikar Ishrarbo, chacun prend son épée, et ils vont décimer tous les hommes de Shechem. Et ils vont libérer leur sœur Dina. Quand Yaakov, il apprend ça, il a dit, mais pourquoi vous avez fait ça? À cause de vous, eh ben, on va se faire de nouveaux ennemis. Et les frères, ils répondent, Achezonaya, c'est Achotenu. Est-ce qu'on va laisser notre sœur se faire prendre pour prostituée? C'est impensable. Et Yaakov, il accepte leur argument. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été punis pour ça. Et il y a quelque chose ici qui est frappant par rapport à la situation actuelle. C'est que Yaakov, Dina, elle était prise en otage. C'est-à-dire que ils l'ont pris en otage, elle s'est faite violer, et après, tous les habitants de Shechem, ils étaient au courant de ce qui s'est passé, ils ont pas rouspété pour, et quand ils sont partis voir Yaakov pour lui demander, donnez-nous votre fille, elle était toujours en captivité. Et tu peux te dire, tu peux te poser la question sur Shimon et Lévi, mais comment vous pouvez tuer toute une ville? Il y a que Shechem qui a fauté. C'est lui c'est lui qui a abusé de Dina. Et la réponse, elle est simple. Étant donné que toute la ville, elle était consentante, que personne n'a crié, personne n'a manifesté dehors, mais comment vous pouvez prendre une jeune fille, comment vous pouvez violer une femme comme ça? Exactement. Comme il est écrit, Oy la racha l'ishreno. Malheur au rachat, malheur à son voisin. Étant donné que toute la ville n'a rien fait pour, toute la ville, Alpi Alacha, elle était coupable de mort. Et c'est pour ça que Shimon et Lévi, de un, on les appelle les frères de Dina, parce qu'ils ont agi comme des frères, et de deux, n'ont pas été punis par ça. Et plus tard, on va le voir que quand ils vont aller en Égypte, chez leur frère Yosef, qui savent pas que c'est Yosef, la première chose qu'il fait, il sépare les deux frères. Eux, ils savent pas que c'est son frère. Mais il sait que les deux ensemble, ils pouvaient tuer à eux seuls, tuer tout l'Égypte. Et il les sépare justement pour pas qu'il y a cette force là.
Donc je disais que ça, c'est en rapport aussi avec l'actualité. Et aussi, ce qui est en rapport avec l'actualité, c'est que on vit concrètement dans une période qu'on pensait pas vivre. On a vécu des événements qu'on pensait pas vivre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la force de Israël, de Jacob, c'est savoir toujours renaître de ses cendres. Savoir toujours renaître du trou et en sortir encore plus fort. Et jusqu'à, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on arrête de passer par ces épreuves-là et qu'on peut enfin vivre la rencontre de Yaakov et de Esav telle qu'elle était prédite dans les prophéties de Mashiach, que là, que Yaakov va raffiner tous les étincelles de Esav, Esav, c'est un juif, mais qui est rachat, mais c'est un juif. Il faut juste travailler sur lui et que lui-même travaille sur lui, qu'il fasse teshuva. Et ça, c'est Mashiach. Et que on prie pour cette situation-là, que on va pouvoir enfin vivre Mashiach. Et en tout cas, tous les symboles sont là pour nous montrer qu'on est dans cette époque-là de Mashiach. Donc que Mashiach vienne très très bientôt. Amen. Amen. Amen.